La véritable magnanimité consiste à cultiver l'indépendance, à préserver la sérénité et l'authenticité, et à ne pas devenir l'otage des attentes des autres, comme nous l'enseigne Sénèque. Si vous avez déjà ressenti la douleur d'être traité comme une option secondaire, ignoré ou sous-estimé, cette vidéo est spécialement pour vous. Je vous dévoile ici les 10 règles pour devenir une personne magnétique, celle que tout le monde souhaite dans sa vie. La première règle, bien que simple, est puissante. Créez une peur permanente de la perte dans l'esprit de votre entourage. Nous tenons souvent pour acquis ceux dont nous disposons constamment. Cependant, lorsque nous craignons une perte, nous commençons à l'apprécier véritablement. Imaginez être quelqu'un dont l'absence laisse un immense vide, devenant un besoin profond dans la vie des autres. Ce n'est que le début. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons des stratégies pour devenir une présence inoubliable et indispensable. Si vous vous êtes déjà senti invisible ou rabaissé, ce récit vous offrira les clés pour transformer cette dynamique et devenir quelqu'un d'admiré et désiré. Le secret est plus simple qu'il n'y paraît, mais incroyablement efficace. Montrez que votre monde est vaste et ne tourne pas exclusivement autour des autres. Votre indépendance, votre confiance en vous et votre exhaustivité sont vos atouts. Votre vie est une aventure passionnante et autonome, ajoutant une valeur unique à la vie qui vous entoure. Une fois qu'ils se rendront compte que vous n'êtes pas un chercheur d'attention désespéré, mais que vous êtes une force mémorable, ils intensifieront leurs efforts pour attirer votre attention. Vous n'êtes pas ici pour solliciter de l'attention, mais pour inciter les autres à la rechercher. Cultivez la peur de la perte chez les autres en leur faisant apprécier votre présence comme un joyau rare. Dans le jeu de la vie, vous n'êtes pas seulement un compétiteur, vous êtes le champion indispensable. N'oubliez pas que la vie est une pièce de théâtre sans répétition. Vivez intensément chaque instant avant que le spectacle ne se termine sans applaudissements. Dans le cadre de ce parcours de connaissance de soi et de développement personnel, après avoir exploré la première leçon, maintenant, poursuivons nos leçons. Plongeons-nous dans la deuxième règle qui parle de l'importance de maintenir un sentiment de mystère et de permettre aux autres d'investir en vous. La deuxième règle, inspirée de Charles Chaplin, souligne que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours disponibles. De même, votre présence ne doit pas être constamment accessible. Votre temps est précieux et votre vie a du sens. Il ne s'agit pas d'attendre constamment quelqu'un, mais de valoriser son propre monde, d'équilibrer les disponibilités et de montrer que celui qui a le privilège d'en faire partie doit comprendre l'importance de cet équilibre. Faites-leur comprendre que leur temps et leur attention sont précieux. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leurs propres intérêts et projets. Lorsqu'ils réalisent que vous ne les attendez pas simplement, cela attise leur curiosité pour ce que vous faites et qui réellement. Montrer que vous avez votre propre vie et vos priorités n'est pas un jeu difficile à obtenir, mais plutôt une démonstration que vous valorisez votre temps et votre autonomie. Si vous n'êtes pas toujours disponible, ils comprendront l'importance de votre temps, ce qui augmentera leur respect pour vous. Il ne s'agit pas d'être inaccessible, il s'agit d'être quelqu'un qui a besoin d'être valorisé. N'oubliez pas de ne pas toujours être disponible et de garder vos objectifs cachés. Puis, lorsqu'ils mûrissent, révélez votre véritable génie. La troisième règle est simple mais percutante. Ne révélez pas tout de vous tout de suite. Les personnes mystérieuses ont une attirance indéniable, comme s'il existait des chapitres cachés dans le livre de leur vie que chacun voulait découvrir. Imaginez-vous comme un livre fascinant, avec des chapitres secrets, éveillant la curiosité des autres pour découvrir votre histoire. Ne révélez pas tous vos secrets dès la première conversation. Partagez des extraits de votre vie et permettez aux autres d'en découvrir progressivement les différentes facettes. Le mystère génère de la curiosité et de l'attraction, ce qui donne envie aux gens d'en savoir plus sur vous. Vous êtes comme un puzzle qu'ils ont hâte de résoudre. N'oubliez pas
que vous n'êtes pas un livre ouvert avec tous les détails exposés. Vous êtes une personne complexe et intrigante avec des profondeurs à explorer. En entretenant un certain mystère, vous donnez envie aux autres de votre présence dans leur vie. Ne sous-estimez jamais la valeur que les gens voient en vous. S'ils vous traitent comme un trésor, il est peut-être temps d'y croire. La quatrième règle est de leur permettre d'investir en vous, tout en gardant le contrôle du jeu. Montrez votre vraie valeur et faites-leur en prendre conscience. Vous êtes un joyau inestimable, convoité par ceux qui reconnaissent votre valeur. Loin d'être un simple intérêt passager, vous représentez un engagement précieux. Les gens ont tendance à valoriser pourquoi ils ont travaillé. En investissant émotionnellement en vous et en y consacrant leur temps, ils deviennent plus engagés et commencent à vous voir comme quelqu'un de vraiment spécial, ne vous prenant pas pour acquis. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici pour mendier de l'attention ou de l'affection, mais pour montrer que vous êtes un ajout précieux à leur vie, un privilège qui doit donner leur de l'espace pour investir du temps, de l'émotion et de l'énergie pour vous séduire, car votre présence est un atout précieux. De nombreuses souffrances résultent du fait de céder notre pouvoir personnel aux autres. Votre bonheur ne doit dépendre de personne d'autre que de vous-même, comme le souligne Marco Aurelio. La cinquième règle est cruciale. Priorisez vos propres besoins et votre bien-être. Dans toute relation, il est essentiel de se défendre et de ne pas accepter d'être dévalorisé ou maltraité. Connaissant votre propre valeur, refusez d'accepter moins que ce que vous méritez. Ne compromettez pas votre bonheur et votre estime de soi pour quelqu'un qui ne vous traite pas avec le soin et la considération nécessaires. C'est ainsi que vous mettez en œuvre la cinquième règle. Donnez la priorité à vos besoins et à votre bonheur. Comprendre qu'une relation saine, qu'elle soit romantique ou platonique, est basée sur le respect et la considération mutuelle. Donner la priorité à vos besoins n'est pas égoïste, mais une question de respect de soi. Il s'agit de maintenir votre dignité et votre bien-être émotionnel. Expliquez clairement que vous n'accepterez pas d'être traité après coup ou comme une option. En donnant la priorité à vos propres besoins, vous envoyez un message puissant. Vous ne permettrez à personne de minimiser vos sentiments ou de miner votre estime de soi. Dans toute relation, vos sentiments et vos besoins sont importants. Vous n'êtes pas là pour être un paillasson ou chercher la validation des autres, mais pour construire des relations saines et respectueuses, basées sur un fort respect de soi. En vous défendant, vous devenez une personne plus attirante et convaincante, une présence qui se démarque dans la vie de chacun. La règle essentielle numéro 5 est de vous rappeler que votre bien-être et votre respect de soi ne sont pas négociables et méritent d'être prioritaires dans vos objectifs. Par conséquent, donnez toujours la priorité à vos objectifs et intérêts personnels. La véritable indépendance consiste à être maître de soi, à ne pas dépendre de quoi que ce soit ni de personne pour se sentir complet. La sixième règle vitale dans la vie est de maintenir cette indépendance et de ne pas faire de quelqu'un le seul objectif de leur existence. Nous sommes souvent attirés par l'inatteignable, et cette dynamique peut augmenter l'attraction et l'indépendance dans vos relations. Imaginez-vous comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, rayonnant sa propre lumière et son énergie, sans tourner autour d'une autre personne, mais en maintenant votre orbite, votre vie et vos intérêts. En appliquant la sixième règle, évitez de trop vous focaliser sur quelqu'un au point d'en faire le centre de votre univers. Entretenez vos passions, vos rêves et votre individualité. Cette approche crée un air de mystère et d'intrigue, incitant les autres à s'interroger sur votre monde et sur ceux qui vous motivent. Un esprit indépendant et un sens de l'aventure vous rendent plus attractif dans une relation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici pour perdre votre identité chez quelqu'un d'autre. En conservant votre individualité, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres, devenant une présence captivante et irrésistible. La septième règle met l'accent sur l'équilibre dans la communication. Il n'est pas nécessaire d'être toujours au centre de l'attention pour être valorisé. Comme le suggérait Marco Aurelio,
Trouver le bon équilibre dans sa communication et ne pas toujours être celui qui initie le contact est un moyen subtil mais efficace d'éviter d'être pris pour acquis. Imaginez-vous comme un phare et non comme un navire cherchant constamment sa lumière. Votre présence est ferme, mais vous donnez également aux autres un espace pour se rapprocher. Au lieu de toujours engager la conversation, permettez à l'autre personne de faire un effort de temps en temps. Cela montre non seulement que vous avez votre propre vie et vos propres intérêts, mais cela vous aide également à évaluer leur niveau d'intérêt. S'engager à toujours être l'initiateur peut, par inadvertance, transmettre le message que vous êtes toujours disponible. Il ne s'agit pas de jeu, mais de maintenir un sentiment d'équilibre en prenant occasionnellement du recul et en leur permettant de se rapprocher, appréciant ainsi leur présence et reconnaissant leur valeur. La 8e règle se concentre sur l'idée que le bonheur commence en vous. Être une personne heureuse, sûre d'elle et indépendante vous rend naturellement plus attirant aux yeux des autres. Ne laissez jamais la recherche du bonheur vous empêcher de ressentir la joie du présent. Cette connexion au bonheur intérieur est fondamentale pour créer des relations mutuellement respectueuses et des connexions équilibrées. Vous êtes comme un soleil radieux, dont le bonheur ne dépend pas de la présence ou des actions des autres. Vous brillez par vous-même, attirant les gens par votre chaleur et votre positivité. C'est ainsi que fonctionne la règle numéro 8. Ne dépendez pas de quelqu'un d'autre pour votre bonheur. Créez votre propre joie et satisfaction. La sécurité et l'indépendance sont des qualités magnétiques qui vous rendent plus attrayant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de positivité et de confiance en eux. Lorsque vous êtes heureux dans votre vie, vous devenez une source d'inspiration et léger pour les autres. Créer votre propre bonheur indique que vous ne recherchez pas la satisfaction des autres, mais que vous êtes complet et joyeux par vous-même. Cet état d'esprit est attrayant car il n'impose pas aux autres la responsabilité de vous rendre heureux. N'oubliez pas que vous ne sommes pas là pour trouver le bonheur chez une autre personne, mais pour partager votre bonheur et enrichir la vie des autres. La règle numéro 9 est un rappel essentiel. Soyez prêt à vous éloigner des relations qui ne vous valorisent pas. Cela envoie un message puissant, selon lequel vous ne vous contenterez pas de moins que ceux que vous méritez, démontrant ainsi un profond respect de vous-même. Vous avez la force et l'estime de soi nécessaires pour reconnaître lorsqu'une relation n'est pas réciproque ou satisfaisante. Vous n'êtes pas désespéré de vous accrocher à quelque chose qui nuit à votre bonheur et à votre estime de soi. Pour appliquer la règle numéro 9, fixez des limites claires sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Si quelqu'un ne répond pas systématiquement à ces normes, soyez prêt à vous en aller, quelle que soit la force de ces sentiments. S'éloigner n'est pas un manque de compassion, mais un exercice d'autopréservation, une démonstration de votre estime de soi et un refus de compromettre votre bien-être pour quelqu'un qui ne vous valorise pas. En vous éloignant, vous créez un environnement dans lequel l'autre personne peut réaliser la gravité de la situation et comprendre qu'elle doit faire plus d'efforts si elle veut vous garder dans sa vie. La règle numéro 10 est un rappel essentiel sur l'importance de ne pas s'attacher trop émotionnellement. Cela met en évidence le besoin d'équilibre émotionnel lorsqu'on aspire à être une priorité dans la vie de quelqu'un. Il s'agit de ne pas laisser vos émotions dominer la situation et de veiller à ce que vos besoins soient reconnus et priorisés. Imaginez-vous en tant que capitaine d'un navire, tenant fermement la barre et naviguant dans vos émotions avec grâce. Le maintien de l'équilibre émotionnel permet aux autres de donner plus facilement la priorité à votre présence dans leur vie. La règle numéro 10 vous encourage à trouver un équilibre entre exprimer vos émotions et garder votre sang-froid. Même si les émotions sont valables et essentielles, être trop émotif peut éclipser leur véritable valeur. En adoptant l'équilibre émotionnel,
Vous permettez aux autres de comprendre vos sentiments et vos besoins sans vous sentir dépassé. Il s'agit de communiquer vos émotions d'une manière qui encourage la priorisation sans créer de drame inutile. Cet état d'esprit est attrayant, car il démontre votre intelligence émotionnelle et votre maîtrise de soi, permettant ainsi aux autres de reconnaître et de prioriser plus facilement vos sentiments et votre présence dans leur vie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de les exprimer de manière équilibrée et saine. En exprimant vos émotions d'une manière qui les rend plus faciles à comprendre et à prioriser. En suivant la règle numéro 10, vous devenez plus efficace pour communiquer vos émotions et vos besoins. Cela permet aux autres de donner plus facilement la priorité à votre présence dans leur vie. En conclusion, ces 10 règles offrent des informations précieuses sur la façon de devenir une présence magnétique, quelqu'un à qui les autres donnent naturellement la priorité. Créer une peur de la perte, ne pas toujours être disponible, cultiver un air de mystère, permettre aux autres d'investir en vous, donner la priorité à vos propres besoins. En ne plaçant pas les autres au centre de votre vie et en trouvant un équilibre dans la communication, vous devenez une force irrésistible. En créant votre propre bonheur et en maintenant un équilibre émotionnel, vous ajoutez de la profondeur à votre attractivité. Il est essentiel de se rappeler d'être prêt à abandonner les relations qui ne vous valorisent pas, renforçant ainsi l'importance du respect de soi. N'oubliez pas que vous ne recherchez pas seulement de l'attention, vous recherchez des relations saines, équilibrées et mutuellement respectueuses. En suivant ces règles, vous devenez une personne d'une immense valeur et les autres voudront naturellement faire de vous une priorité dans leur vie. Si quelqu'un vous traite comme une option, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de retirer cette personne de votre vie. Votre valeur n'est pas négociable et vous méritez d'être avec des personnes qui reconnaissent et donnent la priorité à cette valeur. Merci d'être à votre écoute et d'absorber ces précieuses leçons. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune information. Ensemble, nous continuerons à grandir, apprendre et évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et d'amélioration personnelle.